à cette session. Bienvenue à cette session d'intercession de 19 heures. Nous sommes au troisième jour de jeûne. Amen. Tu dois te dire, ouh là là, il carétait beaucoup. Oui, il carétait beaucoup. Mais on va tenir par la grâce de Dieu. Bonsoir Nancy, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse notre fils. Alléluia. Et que le Seigneur continue de frapper à la porte de son cœur. Que Dieu lui montre sa voie dans la société au nom tout-puissant de Jésus. Bonsoir Agnès. Bonsoir Agnès, future épouse. Je suis très sérieuse quand je le dis. Au nom tout-puissant de Jésus. Bonsoir ma Mimi d'amour, super guerrière du Seigneur. Coucou maman Simone, encore une autre guerrière. Ah Tiffany, mon Dieu. Oh, ça fait plaisir de te voir. Bienvenue à notre fille. Tu te fais rare. Que le Seigneur continue de restaurer ton cœur, Tiffany, qui te fortifie, qui te fasse du bien. Amen, amen. Une pensée pour ta famille aussi. Amen. Et ce soir, on va proclamer des choses sur nos familles aussi. Parce que Dieu a parlé. Amen. 2026, nous devons voir des délivrances coûte que coûte dans nos familles. Bonsoir Ivana, bonsoir Rosella. Sois bénie Rosella, encore une candidate au mariage. Il y a plein de candidates au mariage dans l'église là. Alors, Samsung, bonsoir Samsung. Pas qu'on ait qui Samsung. Faites l'effort de vous renommer, s'il vous plaît. C'est toujours bien. Bonsoir, ma sœur, madame. Je ne sais pas qui c'est. Soyez la bienvenue. Alors, on a les sœurs de Génération Ruth qui peuvent se connecter aussi avec nous. Celles qui suivent le ministère de Génération Ruth partagent aussi parfois les temps forts du TMI. Alors, si vous êtes là, soyez les bienvenus. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas de la Guyane, n'hésitez pas à vous faire connaître. Mettez un petit coucou. Si vous ne voulez pas mettre votre identité, ce n'est pas grave, mais au moins nous dire, voilà, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France, du Congo. Bonsoir, Chrislaine, que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, que tu fasses des exploits dans le travail. Bonsoir, ma sœur Lyonika. Bonsoir, maman Atis, encore une autre guerrière. Au nom de Jésus, le Seigneur te fortifie. Il bénit ton époux. Amen. Bonsoir, Audrey, chantre du Seigneur. Salut, Orsine. Ah, Orsine, ton pied a foulé le sol da Guiana Francesa. Você é brasileira agora, né? Bientôt, Orsine va faire la traduction en portugais dans l'église. Bon, ça, c'est une blague, hein? C'est une blague prophétique. Coucou, famille Eristal et Bigorre. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous visite là où vous êtes, au nom de Jésus. Islande Hardisson, l'épouse du serviteur de Dieu. Que Dieu te fortifie, qu'il te visite aussi, qu'il te fasse du bien, ma chérie, là où tu es, qu'il donne des forces nouvelles au nom de Jésus. Et déclare que l'oppression, la maladie n'ont aucune place dans ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pavillon, ça c'est une fidèle aussi qui aime bien suivre nos réunions. Je ne sais pas qui c'est, mais je connais le nom. Que Dieu vous bénisse, Pavillon, qu'il bénisse votre famille. Amen. Bonsoir, Sonia iPhone. Ma sœur Masson Carole. Ah, une adoratrice, cette sœur, vraiment, une femme de prière. J'aime son esprit. Que Dieu bénisse ton mari aussi et qu'il vous visite. Tout comme Dieu a visité Abraham et Sarah. Karadaya sokole bredeyaso. Lakradakayabosa. Magali Achul, femme de distinction, reçois ton chapeau. Il arrive au nom de Jésus. Famille Elfort, vous êtes bénis. Vos enfants sont bénis. Amen. Ils sont protégés en tout lieu et en tout temps. Le diable n'a pas le droit de les toucher au nom tout-puissant de Jésus. Edwards, je suppose que c'est Chantal. Amen. Vraiment que vous soyez tous bénis. Amen. J'aimerais commencer ce temps de prière et d'intercession par une courte exhortation ce soir. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de voir la petite vidéo que j'avais faite juste la veille du début du jeûne. C'était dimanche soir. Le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de partager avec vous quelques petits conseils, en fait, pour vous aider à bien préparer votre jeûne.
Vous savez, quand on apprend à prier, on n'acquiert pas tout de suite, OK? Et c'est pour ça qu'il faut avoir une église, il faut être enseigné, il faut avoir une couverture spirituelle, un pasteur. Il y a des choses qu'on apprend tout seul avec le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on apprend au culte du dimanche, il y a des choses surtout qu'on apprend dans les temps d'enseignement, dans les assemblées. En tout cas, dans la plupart des assemblées, on doit enseigner pour affermir la foi. Au TMI, ça s'appelle le discipulat. Et puis, il y a des petites clés comme ça qu'on acquiert lorsqu'on a des mentors, lorsqu'on a des mères, des pères spirituels et qu'on leur pose des questions et qu'on passe du temps avec eux. On récupère en fait des bonus. C'est comme des bonus qui font qu'on gagne du temps, on va plus loin et on prend des raccourcis, hein. En anglais, on appelle ça des shortcuts. En créole, nous on dit chimèchien. Et dans le spirituel aussi, il y a des chimèchiens. Il y a des raccourcis pour te faire gagner du temps, que tu ailles plus vite, que tu apprennes des choses vraiment que tu n'apprendrais nulle part, si ce n'est que le Saint-Esprit a prévu ce jour-là de te bénir avec cette instruction-là. Et ce que j'expliquais la dernière fois dans cette courte vidéo, c'est que la prière, bien aimée, ça se prépare. Amen. Je suis formateur dans la prière, je suis formateur dans l'intercession et l'Église est en train de monter en termes d'impact spirituel dans les lieux célestes. Et chaque individu dans l'Église, chaque membre dans l'Église doit grandir dans la prière. Et je voudrais vraiment encourager tout le monde ce soir à pouvoir vraiment prendre conscience que la prière, ça se prépare. Ça veut dire que ce temps de jeûne-là, tu ne dois pas le vivre uniquement à travers l'effort que tu fais de te connecter à 5 heures et à 19 heures, ou selon tes disponibilités, certains jours, que 5 heures, que 19 heures. Non, ça ne doit pas se limiter à ça. Nous avons déclaré un jeûne collectivement. Le passage que le Seigneur fait monter dans mon cœur, c'est le roi Josaphat, roi du peuple d'Israël, qui avait déclaré un jeûne avec son peuple, avec tout le peuple. Amen. Et nous avons déclaré un jeûne. Ça veut dire que le monde spirituel, le monde invisible est au courant qu'on est en train de jeûner. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Vous devez le comprendre. Donc, Dieu est au courant qu'on jeûne et le camp des ténèbres est au courant qu'on jeûne. Ça veut dire que tu t'es engagé là. Tu as peut-être pris des aménagements par rapport à ta santé, sur la nourriture, etc. Ce qui est important, c'est que tout le monde jeûne. Il y a des instructions qui ont été données par notre apôtre et père spirituel, responsable de ce ministère. Faites l'effort d'essayer de coller au maximum aux instructions qui ont été données. Et ce que je voulais aussi rappeler, c'est qu'en plus de préparer les temps, ça veut dire préparer tes sujets de prière personnels pour ta famille, ça c'est le minimum. Je voulais aussi rappeler à tout un chacun euh, qu'il est important d'aller un petit peu plus loin que la base qui est donnée dans le document d'accompagnement du jeûne. On vous a envoyé un document en expliquant la nature du jeûne, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, à quelle heure on arrête de manger et à quelle heure on coupe le jeûne. Ça, c'est la nature du jeûne, OK? J'avais exhorté dans cette courte vidéo à pouvoir en fait trouver qu'est-ce que toi tu peux offrir au Seigneur. Parce que ça, c'est une direction qui vient d'en haut. Ça vient de ton responsable d'église, ça vient de ton pasteur, de ton apôtre. Mais toi, qu'est-ce que tu rajoutes dedans? Qu'est-ce que tu fais de plus pour Dieu? Et j'avais cité des exemples. Tu peux t'abstenir des réseaux sociaux. Tu peux t'abstenir de certains mets, de certains plats que tu aimes manger. Vous avez vu, tout est autorisé. Tout est autorisé au petit déjeuner, tout est autorisé à 19 heures, à l'exception de quelques semaines. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a un engagement personnel que tu dois prendre, toi, avec le Seigneur. Tu sais là où tu en es dans ta vie personnelle, quels sont tes combats, peut-être des péchés qui sont là, qui sont revenus ou qui ont envie de revenir. Qu'est-ce que tu as vécu ces derniers temps qui mérite que tu passes du temps dedans dans le jeûne? Prends des sujets personnels pour toi-même. Ne te contente pas simplement de prier personnellement par rapport aux sujets qui ont été donnés. C'est un jeûne pour toi, pour ta vie, pour ta famille, toi et ta famille. C'est le minimum. Si Dieu t'emmène à faire plus loin, à aller plus loin, à faire pour d'autres personnes et même pour l'Église, selon ce que le Seigneur te met à cœur, gloire à Dieu. Alléluia. Mais je voulais vraiment à nouveau partager ça avec vous en tant que chef de l'intercession de l'Église, en tant que chef de l'armée que nous sommes au TMI, c'est vraiment important que le peuple comprenne qu'il est impliqué dans l'intercession. Et vous souvenez, l'apôtre avait dit, je vous emmène petit à petit. Ça fait plusieurs années, ça fait plus de 5 ans, je pense, maintenant, ou alors peut-être 5 ans, je ne sais plus. L'ancien lauréat va peut-être confirmer.
qu'on fait le jeûne de 40 jours. On n'a pas toujours fait le jeûne de 40 jours. Donc, le responsable de l'Église, l'homme oint que Dieu a établi sur ce ministère, Dieu lui parle. Amen. Et toi qui es dans le peuple, tu dois aussi grandir, aller de gloire en gloire dans la prière, dans le jeûne de 40 jours et dans ta vie personnelle. Amen. Donc voilà la première parole d'encouragement que le Seigneur a déposée sur mon cœur pour tout le monde. Et on va commencer par ça, on va prier, bien-aimé. C'est parti. Tu vas prier vraiment pour que Dieu t'aide à continuer de t'approprier le jeûne. Alléluia. Ramazon takari askata radada, rokoske lebrosha. La direction, c'est Seigneur, aide-moi à m'approprier le jeûne personnellement. Montre-moi qu'est-ce que je peux travailler dans la prière sur ma propre vie, mon propre caractère. Continue à prier. Zeke lebrodi karatakayas kote lebrosa. Père, je prie pour ton peuple. Il n'est pas trop tard, Seigneur. Je déclare que certains nous rejoignent, Seigneur, dans ce marathon, Seigneur, qu'est ce jeûne de 40 jours. Je déclare que, Seigneur, au son de cette exhortation, certains sont encouragés, relevés et fortifiés, Seigneur, pour pouvoir finalement faire les efforts qu'ils avaient peut-être mis de côté, Seigneur, et qu'ils voulaient ne plus faire pour toi, Papa. Merci, Seigneur, pour ce feu que tu animes ou ranimes en nous. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Rekeskari Katayasa, Rindakari Amande Karadayaso Korededea. Je déclare que tu ouvres l'esprit de ton peuple. Je déclare que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple, des hommes, des femmes, des chefs de famille. Je viens bénir la génération David, les hommes puissants de ce ministère, les hommes appelés à être puissants de ce ministère, les jeunes hommes, garçons de ce ministère, même les petits garçons de l'école du dimanche appelés à être des hommes puissants, vaillants de la génération David. Et je déclare que tu parles à chaque homme, tu parles à chaque époux et tu parles à chaque homme célibataire. Dans le nom tout puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, que tu parles à leur esprit, tu parles à leur cœur, tu leur révèles, Seigneur, Papa, de quoi ils doivent continuer de se dépouiller. Demande à Dieu de te montrer de quoi tu dois te dépouiller pendant ce jeûne. Le temps de jeûne est un temps de mise à part, un temps de consécration. Demande à Dieu comment tu dois te consacrer encore plus dans ce jeûne. Rimaskantakariakata. Par rapport à ton service, là où tu as des difficultés dans ton service à l'église, là où peut-être tu commences à te sentir lourd dans le service, c'est le moment de te tenir devant la face de Dieu et de lui dire, Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, normalement ton joug, il est léger. Pourquoi je ne me sens pas bien? Je prophétise que tous ceux qui se sont peut-être relâchés dans la ferveur dans le service, que Dieu vous parle, que Dieu vous montre où se situe le problème, où est la carence spirituelle dans votre vie, car il est écrit que le joug du Seigneur est léger. On ne peut pas être alourdi par le service, on ne peut pas être alourdi par un travail qu'on fait pour Dieu, parce que son joug est léger. C'est la parole et c'est la vérité. Alors j'encourage quelqu'un, le Seigneur parle à quelqu'un. Si tu te sens alourdi dans le service, c'est que certainement le problème vient de toi. Je déclare et je prophétise sur ta vie. Pendant ce jeûne de 40 jours, pendant cette première semaine même, le Seigneur te révèle l'état de ton âme. On en a parlé dimanche pour ceux qui étaient connectés en live ou ceux qui étaient en présentiel à Kourou. On a parlé de l'âme. Le secret de la restauration divine, c'est le traitement de ton âme. Et je prie que le Seigneur Dieu puisse visiter, parler et fortifier chaque serviteur de sa maison, car nous sommes appelés à être coparticipants de sa gloire. Le Seigneur nous utilise comme des instruments puissants pour bénir son peuple. Et je prie qu'il puisse vous fortifier pendant ce temps de jeûne. Seigneur, aide les épouses, les mamans, les célibataires, les jeunes, Seigneur, ceux qui travaillent, Seigneur, oh Dieu, Papa, ceux qui ont des charges lourdes, Seigneur, séculières, Papa. Aide-les, Seigneur, à discerner aussi comment se consacrer, comment lire la parole. Je déclare un esprit d'organisation, un esprit de résolution sur ton peuple. J'appelle cet esprit, Seigneur, oh Dieu. J'appelle cet esprit d'excellence dans l'organisation. Au nom tout puissant de Jésus. La Bible déclare qu'il faut être fidèle dans les petites choses pour être digne des grandes. Je déclare que toute personne sous le son de ma voix, sous le son de ce replay, et même qui n'est pas connecté, Seigneur, entend la voix du bon berger, l'interpeller sur l'organisation de ces temps de prière. Dans le nom tout puissant de Jésus, je déclare que ton peuple est de plus en plus organisé, qu'il prend la prière au sérieux et qu'il fait des efforts, Seigneur, pour te consacrer
consacrer du temps, Seigneur, au-delà, en dehors de nos temps de connexion, Seigneur, en collectif, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour cette première direction de prière prophétique. Amen. Et pendant que tu acclames, rends grâce, rends grâce. Dis merci au Seigneur parce qu'il te tient et il va te tenir. Parce qu'il te donne de faire des exploits et tu feras des exploits avec lui. Ce jeûne doit apporter du changement dans ta vie. Ce jeûne doit apporter du changement dans ta famille. Ce jeûne doit apporter du changement dans ton travail. Ce jeûne doit apporter du changement dans ton caractère. Rinda kareketaye. Seigneur, nous rendons grâce, nous rendons grâce. Nous acclamons parce que c'est une expression de louange. Seigneur, nos mains battent, Seigneur, pour proclamer, pour exprimer, Seigneur, notre réjouissance, notre joie d'être dans ce jeûne. Nous te disons merci pour cette journée, Seigneur. Nous te disons merci d'avoir gardé nos vies. Dis merci au Seigneur de t'avoir fortifié pour le travail. Alléluia, pour la protection de tes enfants. Rends grâce. C'est ta prière d'action de grâce. Nous sommes au milieu de la soirée. Prends le temps de dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les temps que tu as pu prendre dans l'intimité avec lui, dans la prière, dans la lecture, dans la méditation de la parole. Si tu n'as pas eu le temps de lire, ce n'est pas grave. Nous allons rapidement parcourir aussi les versets qui nous ont été proposés pour les sujets de prière. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont connectés sur cette plateforme, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit. Merci pour ton sang précieux qui nous lave et qui nous purifie. Ce soir, tu vas rendre grâce. Tu vas rendre grâce parce que tu as été justifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Dis merci pour le pardon de tes péchés. Dis merci pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Si tu as à cœur de confesser quelques péchés, quelques comportements, alléluia. Je veux mettre en garde quelqu'un pendant qu'on est en train de prier. Tu sais, quand on est en jeûne, je t'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé la réunion poussée par l'Esprit, que le monde des ténèbres sait qu'on jeûne. Ils ont entendu qu'on jeûne. Donc, ils vont t'attaquer. Ils vont tout faire pour que tu sortes de tes gonds. Je prophétise la maîtrise de soi. 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 Au travail, même dans le couple, même avec tes enfants. Chut, ne t'énerve pas. Tes nièces, tes petits neveux là, ne t'énerve. Tes petits frères, mon Dieu, ne t'énerve pas. C'est exprès. Oui, Coco, c'est exprès. Remakati la pradia. Likara. Vous avez entendu comment je commençais la réunion? Dieu sait. Je vous ai dit, on a déclaré un jeûne. Le Seigneur a entendu, le camp de l'ennemi a entendu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous continuons de rendre grâce, Seigneur, Papa, parce que quelles que soient les attaques de l'ennemi, Seigneur, tu ne permets pas que nous puissions chanceler, bien-aimé, encore une clé. C'est pour ça, chaque matin, encore plus, parce qu'on est en jeûne pendant 40 jours et qu'on l'a décrété, tu dois enfiler l'armure. Tu dois enfiler l'armure. Tu dois enfiler l'armure, l'armure spirituelle. Et Sakariarakata, je déclare que l'ennemi ne viendra pas manger ta chair. Je viens prophétiser sur vos vies que tous ceux qui s'approchent de vous pour manger votre chair, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Ce sont tes ennemis qui trébuchent et qui tombent. Au nom de Jésus, je prophétise et j'annonce que la maîtrise de soi est ton partage à l'école, au travail, à l'hôpital, dans ton entreprise, Remaskunde Karia, à la maison, dans les couples, dans les relations de couple. Au nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons que nous avons la cuirasse de justice et que nous nous maîtrisons. Alléluia. Nous faisons taire notre chair. À tous ceux qui étaient présents dimanche, les exercices arrivent. Les exercices arrivent. Vous avez été enseigné sur le fait de assujettir la chair. Les exercices arrivent. Et pour certains, ils sont déjà là. Amen. Rends grâce à Dieu qui t'a fortifié dans le jeûne. Remakata kata kata. Certains ont commencé déjà à ressentir les premiers signes d'attaque dans le corps. Migraine, étourdissement, sensation de faiblesse, c'est normal, mais ça va passer. Accroche-toi. Rinda karia. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce que tu as tenu aujourd'hui. Rends grâce à Dieu parce que tu as tenu lundi, parce que tu as tenu mardi. C'est que les brodika, les bébés. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont en train de se préparer pour nous servir, nous qui sommes ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Il y a certains serviteurs qui ne sont pas là parce qu'ils sont en train de se préparer. Je pense à certains chantres. Je rends grâce à Dieu pour leur implication. Je rends grâce à Dieu
pour leur consécration. Je rends grâce à Dieu pour leur mise à part. Je rends grâce à Dieu pour leur protection sur la route. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous rendons grâce à Dieu pour les prières qui sont montées, les prières qui sont montées pour les premiers conducteurs qui nous ont servis, qui nous ont bénis, qui ont intercédé pour nos vies. Rebeskati Kariarada. Une pensée pour ton apôtre et pour ta mère spirituelle. Bénis l'apôtre, bénis la prophétesse, bénis le couple sans des Kanga. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir les parents spirituels de ce ministère. Nous voulons bénir les parents de la maison, Seigneur, les parents sondés, Seigneur, oh Dieu. Puisses-tu étendre ta main encore sur eux, Seigneur, les garder, les préserver, les protéger, protéger leurs enfants, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. On va sécuriser toutes les familles. Déclare la protection sur toutes les familles du TMI. Nous déclarons, Seigneur, que les familles sont couvertes, protégées, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous déclarons que toute arme préparée, déployée, Seigneur, préparée minutieusement pour nous faire du mal, pour voler prématurément le souffle de vie, sont brisées au nom de Jésus. Je viens faire taire, Seigneur, tout autel qui parle contre les couples. Je viens faire taire tout autel qui parle contre les familles. Je viens faire taire tout autel qui parle, Seigneur, contre nos enfants. Au nom tout puissant de Jésus, nous faisons taire, Seigneur, tout esprit d'immoralité, d'impudicité. Au nom tout puissant de Jésus, nous crucifions notre propre chair et nous déclarons que si le diable ou des démons viennent, ils ne trouveront rien en nous qui soit à eux, dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Merci Seigneur, Papa, pour l'ange qui campe auprès de chacun d'entre nous, car nous connaissons ton nom et nous craignons ton nom. Seigneur, c'est notre partage, Seigneur, oh Dieu. Toute arme forgée pour nous faire du mal est nulle et sans effet, qu'il en tombe 1000 à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous et nos enfants, nous ne serons point touchés. Une prière particulière pour demander pardon pour les enfants. Nous ne savons pas ce que les enfants font. Ils ne nous écoutent pas toujours. La Bible déclare que la stupidité est attaché au cou du jeune enfant. Et parfois, les enfants manquent de maturité, d'enseignement, de sagesse, et ils font des bêtises, ils font n'importe quoi, ils ouvrent les portes, parfois ils sont influencés même par d'autres. On va demander pardon pour nos enfants. J'avais expliqué courtement, et j'en ai même fait une petite capsule vidéo, que nous devons demander tous les jours pardon pour nos enfants. Alléluia. Même quand ils sont déjà adultes. Parce que notre alliance avec Jésus a de l'impact. En tant que parent, tu as une autorité, tu as une position dans le spirituel pour pouvoir invoquer le sang de Jésus pour tes enfants. Et même s'ils font des choses, ce sang-là les couvre. Il les couvre, vous comprenez? Et ça peut parer les attaques, les flèches enflammées du diable. Alléluia. Rimakata diaradayaso, lakatakaya sakata. Nous demandons pardon pour nos enfants, les enfants des familles du TMI, les enfants des serviteurs, les enfants, Seigneur, des pasteurs principaux, Seigneur, apôtres et prophétesses, les enfants des anciens, les enfants des diacres, des diaconesses, les enfants, Seigneur, Papa, qui sont les frères, les sœurs de la jeunesse zélée, Seigneur, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, pour les enfants de chaque famille, Seigneur, et nous demandons pardon pour eux. Nous invoquons le sang de Jésus pour eux, Seigneur. Ne regarde pas à leurs péchés, à leurs faiblesses, Seigneur, mais regarde à ta miséricorde. Nous sommes venus décréter sur la vie de nos enfants, quel que soit leur âge, Seigneur, oh Dieu, Papa. Seigneur, que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde, Seigneur. Les portes se ferment, Seigneur. Ainsi, l'ennemi recule, les ténèbres reculent, les ténèbres ont reculé. Nous le déclarons au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. On va commencer le premier sujet. Et je vais aussi vous partager une révélation que j'ai eue. Alors, je rappelle que les sujets sont dans les groupes, Tabernacle Family et à mon poste, et que vous n'êtes pas obligé d'attendre à chaque fois qu'on se retrouve pour prier. Ça peut aussi être vos versets de méditation par jour, par exemple. Les versets qui accompagnent les sujets, vous pouvez les prendre pour méditer la parole. D'accord? N'oubliez pas que tous ces documents-là sont des guides, en fait. C'est un travail qui a été fait pour vous faciliter la tâche. Donc, utilisez-les, appuyez-vous dessus. Amen. C'est une base, en fait. Donc, ne vous privez pas de la grâce. Vous avez une bonne équipe pastorale qui travaille pour vous ici. Ancien Carole, ancien Laurietta. Acclamons pour les anciens, s'il vous plaît.
Alléluia. Sekariara, skatariara, bosha. Bénis nos anciens, Seigneur, oh Dieu. Bénis-les, bénis leur foyer, bénis leur couple. Merci pour leur vie, leur implication, le prix qu'elles payent, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'apôtre et la prophétesse. Alors, comme je disais, profitez, allez prendre le document. Il y a plein de versets là. Appuyez-vous sur ça pour méditer. Alors, mercredi 7 janvier, premier sujet, prier pour la prière comme relation avec Dieu. Amen. On a une référence, prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17, mais le sujet, c'est prier pour la prière comme relation avec Dieu. Je veux rappeler ici que il n'y a pas de relation sans communication. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de relation sans communication. Si tu ne communiques pas avec quelqu'un, tu n'établis pas une relation. Maintenant, il y a plusieurs types de relations. Je fais vite, hein? Et ce que Dieu veut, c'est une relation intime. Dis avec moi, intime. Si tu sais que tu es intime de Dieu, écris je suis intime de Dieu. Si tu es là et que tu comprends pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, sois prophétique. Tu écris je suis intime de Dieu. Je vais t'expliquer. Dans le chat, prophétie, je suis intime de Dieu. Yo soy intimo. On a un professeur d'espagnol ici avec nous. Tú eres intima. Yo soy intimo. Amen. Une relation intime, c'est une relation où on ouvre son cœur, où ce qu'on pourrait cacher aux autres, avec cette personne-là, on offre sans honte. Vous comprenez? On dévoile des parties qu'on ne dévoile pas à tout le monde. C'est ça qui fait le caractère intime de la relation. Et quand on parle de relation intime avec Dieu, en fait, le mot relation ne convient pas. C'est le mot communion, koinonia. Et cette communion-là, intime, fait que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Alléluia. Dieu doit être en toi et tu dois être en lui. C'est mundo mun, runandidan rot. Amen. Et c'est une image pour dire que Dieu veut du temps avec nous. Dieu veut du temps de qualité. Dieu veut notre cœur. Dieu veut nos pensées. Dieu veut les profondeurs. Dieu veut tout. Karia sokoya pelakaya. Dieu veut tout. Il veut tout. Et même ceux qui sont mauvais, il prend. Ah oui? Qui est-ce qui va te prendre quand ça sent mauvais? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est une image pour parler du péché. Quand tu pêches, les petits coins qui sentent mauvais là, Dieu te prend avec. C'est ce qu'il a fait avec nous tous qui sommes devenus enfants de Dieu, d'accord? Alors je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu as fait, qui peut être tellement dégoûtant ou impardonnable, sache que Dieu t'aime toujours et il t'aimera toujours au nom de Jésus. Nous devons transmettre ça à nos enfants pour que nos enfants n'aient pas l'image de Dieu comme un père fouettard. Dès que tu as péché, ah, Dieu va te punir. Hein? Non, 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 non. Ça, c'est pas la vérité. Ne menacez jamais vos enfants avec le Seigneur. Ah, je dis au Seigneur pour toi. Hein? Ah, le Seigneur te voit. Vous faites naître une mauvaise crainte. Les enfants doivent connaître le Seigneur comme un Dieu qui pardonne tout. Donc, je disais que Dieu veut tout de nous. Il veut tout de nous. Il nous prend même avec les petits coins qui sentent mauvais. Mais par contre, il faut que ça finisse par sentir bon. Hein? Parce que sinon, Dieu va finir par faire. Hein? Pourquoi? Parce que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Et c'est lui qui nous donne son parfum. Il nous lave avec son sang précieux, on finit par sentir bon. À lui qui a fait nous sentir bon. Tu ne peux pas changer ton odeur de pécheur. C'est le sang de Jésus qui change ton odeur de pécheur. Et quand tu n'es plus pécheur, tu es devenu chrétien, parfois tu pêches ponctuellement, donc la mauvaise odeur revient. Eh bien, tu te relaves avec le sang. Alléluia. Nous parlons de communion, de consécration. Alléluia. Tu vas prier pour ça. Prie pour ta communion avec Dieu parce que c'est par la prière que tu communies. Que tu communies. Et dans la communion, il y a la communication. Alléluia. Tu pries. Père, je déclare sur ton peuple, Seigneur, qu'il passe à une autre dimension, Seigneur, de la
communication, à la communion avec toi, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. L'outil, c'est la prière. L'arme, c'est la prière. La voix, le canal, l'instrument, c'est la prière, Seigneur. Mais ce que tu cherches, c'est la communion. Je déclare sur ton peuple au nom tout-puissant de Jésus que ce soir, Seigneur, oh Dieu, son esprit s'est encore ouvert, Seigneur, oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus, et qu'il va continuer de faire des efforts, Seigneur, pour te donner plus de temps. Prie pour ton temps, prie pour le temps. Je ne veux pas que tu donnes des miettes à Dieu. Ça me fait mal au cœur qu'on donne des miettes à Dieu de notre temps. La dîme du temps, c'est le commencement. Et si tu donnes la dîme du temps à Dieu, chaque journée, ça fait 2h40. Alléluia. Et on doit donner plus. C'est la base, c'est une base. Prie pour le temps. Prie, demande à Dieu de t'aider à donner plus de temps. Demande au Saint-Esprit de te donner des stratégies pour donner plus de temps à Dieu. Pendant ce temps de jeûne, je déclare que le Saint-Esprit t'emmène à faire des exploits. Comme je le disais dans la vidéo, pendant que tu pries, je déclare sur ta vie que tu fais des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu dans la prière, dans la relation avec Dieu par la prière. Je déclare sur nos fils et nos filles, je déclare sur nos serviteurs, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, que tous, sans exception, je déclare sur le peuple, sur nos jeunes qui participent aux jeunes aussi, la jeunesse zélée, je déclare et je décrète que nous faisons ce que nous n'avons jamais fait pour avoir des résultats que nous n'avons jamais eus dans la relation intime avec Dieu, dans la communion avec Dieu, et que cela demeure, que cela demeure, que cela demeure, que cela demeure. Que la bradikalia patakaya, rinda karikata rokotikaliaka, rakata yebo sakata. Rabadia sokoria, rinda kariaske, rakate la krodiaske taradada, rinda kalia bradiasko, rinde le brosa kalia brosa, reda barababa. Père, je déclare, Seigneur, que nous sommes fidèles, Seigneur, dans cet temps de mise à part avec toi, pour toi, Seigneur, dans cette relation avec Dieu. Tu dois méditer la parole. La relation avec Dieu par la prière inclut la parole. Tu ne dois pas dissocier la parole de la prière. Ça, c'est un enseignement que l'apôtre Yvon m'avait fait de manière informelle quand je venais d'arriver au tabernacle il y a vraiment plus de, je pense, 20 ans maintenant, 20 ans en arrière. Il me disait, Christelle, la parole et la prière doivent aller ensemble. Sinon, tu n'y arriveras pas. Parce que j'étais allée le voir en lui disant que j'arrive pas à lire. En fait, j'étais pas allée le voir, il m'avait coincé. C'est le Saint-Esprit qui m'avait coincé. Il m'a dit, Christelle, tu lis la parole? J'avais envie de mentir ce jour-là. Je vous dis, bien aimé, j'avais envie de mentir. Hein? Mais pourquoi je voulais mentir? Parce que j'avais honte. J'avais... Apôtre Takari, tu te souviens de ça, apôtre? J'avais envie de mentir parce que je ne voulais pas que l'apôtre sache que je ne lis pas. Je suis en train de parler à beaucoup de quelqu'un qui sont dans le cas, d'accord? Prophesy in Jesus' name. Et j'avais envie de mentir parce que je ne voulais pas que l'apôtre sache que je ne lis pas, mais je n'ai pas menti. J'ai pas menti. J'ai dit la vérité. Et il m'a dit ceci, et je te le dis à toi qui es là aujourd'hui. Ne dissocie jamais la parole et la prière. Plus tard encore, pendant qu'il enseignait, dans je ne sais pas quelle prédication, l'Esprit a ouvert mon esprit et il avait parlé de je ne sais plus quels apôtres qui devaient réorganiser l'Église et qui avaient demandé à ce qu'il y ait des nouvelles personnes qui servent aux tables parce qu'ils doivent se consacrer à la parole et à la prière. Et quand il a parlé de ça, j'ai dit, mais c'est ce qu'il m'a dit la dernière fois. Mais là, en fait, c'était dans la parole. Les gens, les apôtres devaient se consacrer à la parole et à la prière. Pour toi qui es en train d'être formé à l'exhortation, c'est la parole et la prière. Toi qui as un appel sur ta vie, c'est la parole et la prière. Et toi qui n'as pas d'appel pour prêcher sur ta vie, comme étant apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, etc., prophète, mais tu as un appel sur ta vie pour prêcher, prêcher dans ta famille, prêcher dans ta sphère d'influence, prêcher à tes collègues. Donc, vous avez tous un pupitre, des pupitres de rue, des pupitres de maison. Quand tu enseignes tes enfants et que tu parles du Seigneur à tes enfants, tu es en train de prêcher. Alléluia. Est-ce que Dieu réveille quelqu'un ce soir? Amen. Donc, c'est la parole et la prière. Et je partage rapidement, il est déjà 19h38. Je partage rapidement une révélation que le Seigneur m'a donnée pendant que le diacre Olivier était en train de prêcher. Mon Dieu, j'aime mon fils. J'attends seulement de le voir derrière la chair là. Ah, ce monsieur-là va vous bénir, je vous le dis.
Ce monsieur-là va vous bénir. Priez pour lui. Il y a même des gens qui ont déjà reçu ça, je le sais. Le Seigneur me le dit, là, 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 là. Il y en a qui ont reçu que ce monsieur-là, il va prêcher avant même qu'on le dise, avant même qu'on le partage. Et c'était le sujet de prière où il fallait qu'on proclame fidèlement la parole. Et il a fait le lien entre ce sujet de prière-là et le fait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis toujours dans le sujet de prière sur la relation avec Dieu par la prière. On a fait communion et là, je fais rentrer la parole dedans. Je t'ai dit, la prière va avec la parole. Et il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que notre cœur doit être rempli de la parole. J'ai dit, waouh. Mon premier verset de méditation personnelle, le premier jour du jeûne, c'était que la parole de Dieu habite abondamment en vous. J'ai dit, regarde le Seigneur me parler encore là. Quand il a dit ça, mon esprit a fait... Mon esprit a fait... Mon esprit s'est ouvert. Et ce que je vais vous dire, on vous l'a déjà dit. Tu ne peux pas être fort spirituellement si tu ne médites pas la parole. C'est pas possible en fait. Et des fois, vous mentez. Vous mentez. Vous mentez à vous-même et vous mentez à Dieu et vous mentez au pasteur. Vous dites que vous lisez, c'est pas vrai. Quand on lit, on ne chancelle pas. Ah oui, Jean-Laurent. Ou Carrie, quand on lit la parole, on ne chancelle pas. Vous prends coup, on est personne, hein? Des fois, on ne vous dit rien, mais on sait. Alléluia. Prie pour la communion par la parole. Parce que la parole va avec la prière. Élève la voix et prie, 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 prie. On termine sur ce premier sujet-là. La relation par la prière, mais avec la parole. Parce que ce que tu vas lire dans la parole, tu dois faire sortir sujet de prière quand tu médites pour prier. Ça va ensemble. Alléluia. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Tu médites la parole. Kela bradaya. Prie, élève la voix et prie. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, je déclare et je décrète que la parole habite abondamment en nous, Seigneur, pour que nous puissions continuer d'être fidèles dans cette relation, communion avec toi, Seigneur, par la prière, Papa. Je déclare dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Papa, que tous ceux qui ont des difficultés à lire, Seigneur, tu viens opérer, Seigneur, et tu as encore contribué à ce que ce soir, ce qui devait être brisé soit brisé dans leur esprit, Seigneur, dans leur mentalité, au nom de Jésus. Ce soir, les pensées limitantes ont été renversées. Et nous déclarons, Seigneur, la vérité, Seigneur, la vérité en eux. Tu veux que la vérité soit en eux. Et ce soir, chacun s'est vu, Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur, qui a été déclarée, Seigneur, de la bouche de ta servante que je suis. Je proclame et je décrète, Seigneur, que nous faisons tous nos efforts pour toujours joindre la prière à la parole et pour aller de gloire en gloire dans cette relation intime avec toi par la prière qui s'appuie sur la parole au nom de Jésus. Amen. On va avancer, bien-aimés. Sujet numéro 2 pour ce soir, prier pour la prière dans la foi. Amen. Tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière, je déclare que nous le recevons. La référence était Matthieu 21, 22. Alléluia. On va prier pour que le Seigneur augmente notre foi. Mais avant, j'aimerais que tu puisses prier en langue. Est-ce qu'on peut tous prier en langue? Ceux qui ne prient pas en langue, vous allez simplement dire, Saint-Esprit, montre-moi dans quel domaine de ma vie je manque de foi. Alléluia. C'est et tu vas mettre dans le chat. Tu vas écrire dans le chat. Humilie-toi devant Dieu. Ne te dis pas, ouais, mais si je mets dans le chat, tout le monde va voir. Bien aimé, il faut évoluer. Hein. C'est une façon de travailler les Zooms. Hein. C'est une façon de communiquer. Voilà. Progrès technique. Il faut vivre avec son temps. OK? Alléluia. C'était prophétique tout ça. Père, je déclare et je décrète, Seigneur, que là où, Seigneur, tes enfants sont limités dans la foi, Seigneur, ces limitations se brisent ce soir au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Prie en langue. Prie en langue pour que Dieu te montre, il te parle, il te montre dans quel domaine de ta vie tu manques de foi. Est-ce que c'est dans les finances? Est-ce que c'est par rapport à tes enfants? Parce que bon, voilà, les enfants, dès que ça concerne les enfants, ton cœur tremble un peu. Les kradia sekatakaria rabashia. Rabadousa katakaria raba. Où est-ce que tu manques de foi? Où est-ce que tu manques de foi? Où est-ce que tu manques de foi dans ta vie?
Zikata karia rabosha kata. Rinda kariaskete. Lebredea sokotale. Lebre bébé bébé. Je ne vois rien dans le chat, hein, bien aimé. Hein? Tu veux que je parle portugais? Remasunda kariaskata. Mets dans le chat dans les domaines dans lesquels tu manques de foi. On va prier que Dieu augmente notre foi. Rimaskoto koria katatata. Yasakataria rabosha. Yandele brodia zeketea. Rikatatata. Nous prions, nous devons prier pour la prière dans la foi. Rinde caria sakaya bosha. ¿Tú quieres que yo hable español para ti? Hein? La famille, alléluia, on va prier. On va déclarer que tous ceux qui manquent de foi pour tout ce qui concerne leur famille, le Seigneur les délivre et le Seigneur augmente leur foi pour tout ce qui concerne leur famille. Alléluia, papa. Ce soir, nous prions et nous déclarons, Seigneur, au Dieu, dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, que tous ceux qui manquent de foi, Seigneur, pour les domaines qui concernent leur famille, ça peut être des situations d'addiction qui durent depuis des années, des situations de maladie, Seigneur, papa, des situations de séparation, Seigneur, au Dieu, papa, des situations, Seigneur, au Dieu, de division où il n'y a plus d'unité. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, papa, que là où il y a un manque de foi, Seigneur, au Dieu, tu viens révéler, Seigneur. Je déclare que chacun, Seigneur Papa, s'humilie devant toi pour reconnaître, Seigneur. Car pour mettre du vin nouveau dans une outre, il faut que tu la nettoies. Alors nous reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons ce soir tous ces domaines de notre vie où nous manquons de foi, que ce soit pour la nouvelle maison, Seigneur, que ce soit pour le domaine du travail, Seigneur, un nouveau travail, Seigneur, pour les finances, Seigneur, oh Dieu, Papa. Nous reconnaissons ce soir. Nous sommes, Seigneur, sur cette plateforme, un hôtel que nous érigeons, Seigneur, à toi pendant 40 jours, un hôtel de prière et d'intercession, Seigneur. Et tu vois nos cœurs, Seigneur. Tu vois nos cœurs. Reconnais devant Dieu. Reconnais ta faiblesse. Reconnais ta faiblesse. Les disciples que nous sommes reconnaissent leur faiblesse devant toi. Nous savons qu'il est écrit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous déposons au pied de ta croix, Seigneur, oh Dieu, Papa, notre manque de foi pour la guérison, Seigneur, Papa, de toute forme de maladie, Seigneur, oh Dieu. Parce que les médecins ont parlé, parce qu'ils ont donné un diagnostic très mauvais. Seigneur, oh Dieu, je suis en train de penser à la mère de Steve. Rekeskaria katarakataya skotelebrea. Rekata lakaskatariara. Ratakaya. Rinda kalia pradia zeke. Oranaya sokolia pradia. Ce soir, je déclare que tu augmentes la foi. Je déclare que ta parole que tu envoies dans la vie de cette femme, la mère de Steve, Seigneur, oh Dieu, Papa, cette parole, Seigneur, vient briser les obstacles de la foi. Cette parole vient renverser la mauvaise compréhension de l'évangile au nom de Jésus, Seigneur. Et sa foi fait un bon Seigneur. Sa foi fait un bon Seigneur, oh Dieu. Sa foi dans celui qui est la lumière. Et celui qui est la lumière, Seigneur, brille. Le soleil de justice que tu es, Jésus, brille, Seigneur. Et viens, Seigneur, l'opérer, Seigneur, de ces rayons, Seigneur, surnaturels, et dissiper toute forme de maladie, de cancer dans son corps, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Tu augmentes la foi, Seigneur, de tous ceux qui doutent, qui ont des peurs, Seigneur, par rapport à la sécurité, par rapport, Seigneur, à un nouveau niveau de vie, Seigneur, oh Dieu. Je déclare et je décrète que tu changes la mentalité, tu changes la vision, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et tu donnes à chacun, Seigneur, de croire, que tu dises au Seigneur, là où tu es, aide-moi à croire, parce que tu as reconnu, parce que tu t'es humilié, parce que tu as renoncé, Seigneur. Nous déclarons que parce que ces personnes, Seigneur, nos frères, nos sœurs ont renoncé, Seigneur, à ces œuvres de la chair, à ces œuvres mortes, Seigneur, il y a un échange maintenant. Il y a un échange, Seigneur. Et maintenant, tu augmentes la foi pour les finances, pour la sécurité, pour la guérison, pour la famille, Seigneur, oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu viens au secours de notre faible foi, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On avance, bien aimé. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes pour 2 derniers sujets. Alors maintenant, nous allons prier pour la prière personnelle. L'apôtre avait reçu un chant inspiré qui dit « Si je suis fort dans ma prière personnelle, ma famille sera forte,
Ma famille sera forte si je suis fort dans la prière personnelle. Mon église sera forte, mon église sera forte si je suis fort dans ma prière personnelle. Je serai fort dans ce monde. Amen. Et c'est un chant prophétique. C'est un chant prophétique. Bien-aimé, tout c'est la prière. Tout c'est la prière. Alléluia. Je vais prier avec vous tout d'abord pour que Dieu change la vision de la prière là où elle doit changer dans la vie de certains. Vous savez, on grandit progressivement. On ne doit pas se comparer, on ne doit jamais se comparer aux autres. On ne doit jamais se comparer aux autres. Quand des fois vous êtes dans la réunion de prière, vous voyez les gens sont là, Hamasakataya, puis vous-même vous n'avez plus rien à dire et tout. Il ne faut pas vous sentir mal à l'aise. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a des paliers, il y a des degrés. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur cette direction par rapport à ce sujet. C'est que certains, en fait, ne voient pas encore la prière comme leur oxygène, en fait. On ne prie pas parce qu'on doit prier. On prie par nécessité. On prie parce que c'est vital. Alléluia. Tu ne réfléchis pas pour respirer. Tu ne respires pas par option. Si tu ne respires pas, tu meurs. Eh bien, la prière, c'est la respiration du chrétien. Prions pour que Dieu change la vision de la prière de certains, afin qu'ils aiment la prière et qu'ils développent un goût pour la prière, qu'ils prennent goût à la prière, qu'ils vivent les bienfaits de la prière. Alléluia. Randukalia pradias kataya. Nous prions ensemble, Seigneur Papa, pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur, pour les familles, pour nos jeunes, pour les mères, pour les pères, pour les célibataires, pour les époux. Nous prions pour le ministère TMI. Nous prions pour tous ceux qui sont connectés et qui ne sont pas de notre assemblée. Nous prions pour tous ceux qui prennent part, Seigneur, à ce jeûne de 40 jours. Nous prions pour ceux qui vont regarder le replay, Seigneur, de ce temps de prière. Nous déclarons, Seigneur, oh Dieu, que là où il n'y a pas la bonne vision de la prière, tu changes, Seigneur. Là où il n'y a pas la bonne vision de la prière, Seigneur, tu détruis, tu abats, tu déracines au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et tu plantes la vision de la prière, Seigneur, Papa, inspiré de toi, Seigneur. La prière est notre respiration, Seigneur, oh Dieu. C'est celle qui nous fait vivre, c'est celle qui nous maintient en communion avec toi, Seigneur. On l'a vu tout à l'heure, en communion avec ton esprit. C'est celle qui nous rapproche de toi. C'est celle qui nous change de l'intérieur, Seigneur, vers l'extérieur. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, atteint cette vision de la prière, Seigneur, ils la reçoivent, ils la comprennent, Seigneur. Tu les touches, Seigneur. Tu les emmènes vraiment, Seigneur, à expérimenter les bienfaits de la prière. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Les kradaya sokotaria papa. Tu vas prier pour que toi, ton frère, ta soeur, tous ceux qui sont connectés aiment la prière, aiment la prière, aiment la prière et vivent Dieu dans la prière. Alléluia. Dieu est esprit, Dieu est surnaturel. Quelque chose doit se passer. Ça aussi, c'est quelque chose que l'apôtre m'a enseigné il y a plusieurs années au début de mon arrivée à l'église. Il disait que quand vous priez, quelque chose doit se passer. Il disait, la prière, c'est là qu'il y a l'onction. C'est là où tu vas chercher l'onction. Alléluia. Donc, on va prier pour l'amour de la prière. On va prier pour vivre Dieu dans la prière. Pour vivre Dieu dans la prière. Seigneur, nous voulons vivre Dieu. Nous voulons te vivre. Nous voulons vivre la vie de l'Esprit dans la prière, Papa. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, Papa, pour un shift, pour une nouvelle dimension, Seigneur, de la prière personnelle au nom tout puissant de Jésus. Que la prière ne soit pas un exercice forcé, que la prière ne soit pas un exercice mécanique, que la prière ne réponde pas, Seigneur, à une instruction donnée par, Seigneur, oh Dieu, un pasteur ou un apôtre, mais que la prière soit un plaisir. C'est que les brodicaya. Je déclare, Seigneur, que tu es celui qui vient mettre, qui vient déposer l'amour de la prière, qu'il y a un feu nouveau qui nous embrasse tous alors que nous jeûnons ensemble, Seigneur. Que ce feu pour la prière nous embrase, Seigneur. Renouvelle en nous l'amour, le premier amour pour la prière, dans le nom de Jésus. Je prie pour déclarer, Seigneur, que à mesure que ton peuple s'engage, Seigneur, en particulier dans ce jeûne, à cause de l'onction corporative, à mesure que ton peuple s'engage dans la prière, Seigneur, il vit le surnaturel. Il vit avec toi, Seigneur, des expériences qui le poussent à revenir dans le lieu secret, à revenir, Seigneur, dans le temple, à revenir dans les réunions de prière, à
revenir sur Zoom. Je déclare que pendant chaque jour où nous allons jeûner, Seigneur Papa, pendant ces 40 jours, tu ranimes la flamme pour la prière, l'amour pour la prière, le feu pour la prière. Au nom tout-puissant de Jésus, Amen. Notre dernier sujet, bien-aimé, prier pour la persévérance dans la prière. Amen. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ce qu'il est écrit dans Luc 18, verset 1. On va prier pour toutes les personnes qui se sont relâchées pour des situations qui durent depuis longtemps et qu'elles n'ont pas vu bouger, qu'elles n'ont pas vu changer d'un iota. On va demander à Dieu vraiment de les remotiver et que pendant ce jeûne-là, justement, et je le vois dans mon esprit, que ces personnes-là puissent reprendre la prière. Alléluia. Ça peut être un époux qui persévère dans ses mauvaises habitudes. Ça peut être un fils qui est délinquant. Peu importe, vous voyez de quoi je parle? On va prier vraiment pour les personnes qui ont des situations difficiles, qui durent depuis longtemps et qui les ont découragées. Proclamons vraiment que ces personnes-là, en fait, se relèvent, que Dieu les relève et qu'elles recommencent à prier. Amen. Seigneur, alors que nous sommes ensemble, Seigneur, tu nous fais du bien et tu veux relever quelqu'un. Seigneur, tu veux relever, Seigneur, une mère qui a arrêté de prier pour son fils. Tu veux relever, Seigneur, une épouse qui a arrêté de prier pour son mari. Tu veux relever, Seigneur, un époux qui a arrêté d'espérer que sa femme change. Seigneur, nous déclarons ensemble d'un commun accord sur la terre, Seigneur. Et parce que nous avons foi et que nous demandons avec foi, nous croyons que nos frères, nos sœurs, dans les foyers, Seigneur, la grâce descend. La grâce descend, Seigneur. Tu relèves, tu fortifies, Seigneur, oh Dieu. Là où certains se sont, Seigneur, relâchés, là où certains pensent qu'ils ont échoué, nous venons terrasser les mensonges du diable au nom de Jésus. Et nous déclarons que chacun se relève, que chacun est fortifié, Seigneur, en ce jeûne, sans comprendre, Seigneur, comment. Mais, Seigneur, nous savons que c'est l'onction corporative, parce que nous nous tenons à la brèche pour toute personne, pour quiconque, Seigneur, s'est relâché, Seigneur, a été découragé parce qu'il n'a pas vu sa situation ou la situation du proche de la personne pour laquelle il prie changer. Nous déclarons que ce soir, tu relèves les genoux, Seigneur, qui étaient en train de languir. Tu relèves les mains qui étaient en train de faiblir. Et tu donnes à nouveau, Seigneur, la force de persévérer, de continuer, de continuer, de continuer, de continuer. Même si les yeux ne voient pas, même si la situation n'a pas l'air de changer, je déclare sur ta vie, qui que tu sois, que le Seigneur te relève. Tu sens en toi une force qui n'est pas de toi, la force toute puissance de Dieu qui vient par son esprit te donner la motivation, te donner l'envie, te donner le vouloir et le faire pour être à ton poste, pour ton fils, pour ton petit frère, pour ta femme, pour ton épouse, pour la guérison de cette parente éloignée. Au nom tout-puissant de Jésus. Le Seigneur le fait. Il le fait maintenant parce qu'il nous aime, parce qu'il est fidèle et parce que nous avons demandé avec foi. Au nom tout-puissant de Jésus. Kalia pradikaya. On va prier pour Sonia. On va prier pour Sonia. Kalia pradiaso. Rakate la brocha. Là où Sonia s'est relâchée, là où Sonia ne veut plus rien entendre. On n'a pas besoin de connaître la vie de Sonia, mais on va déclarer que ce que Sonia a arrêté de faire, ce en quoi Sonia a arrêté de croire. Le Seigneur fait un miracle. Le Seigneur fait un miracle. Et qu'il lui donne un signe. Qu'il lui donne un signe ce soir. Qu'il lui donne encore un signe demain. Et qu'il lui donne encore un signe après-demain. 3 jours de signe pour Sonia. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour prophétiser avec moi sur la vie de Sonia? Rabasokotalia Prada, la prodia soko lebrede yeseke, leketa kaya manda kaya. Seigneur, ta fille, ta servante ne s'est pas connectée par hasard. Elle n'est pas venue par hasard. Tu vas accomplir, Seigneur, ce que la bouche de ta servante a dit, Seigneur, car tu m'exauces toujours au nom tout-puissant de Jésus pour son édification, pour son élévation, Seigneur, oh Dieu, pour augmenter sa foi. Nous déclarons, Seigneur, que ce en quoi elle a cessé de croire, Seigneur, l'espoir, l'espérance, la foi, Seigneur, renaît déjà. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons que ce qu'elle a cessé de faire, elle recommence de le faire. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous brisons, nous détruisons toute oppression de l'ennemi par les pensées, par les songes, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et nous déclarons, nous prophétisons la persévérance dans son esprit, dans son cœur, dans son corps, dans sa vie, pour son église, pour ses projets. Resakati la prosakata, pour John,
au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Ayakara dayas kote de brocha, rinde karea. Tu relâches une force particulière. Tu lui donnes la force du buffle, la force du buffle, la force du buffle. Rekatakaria la bosha. Sans oublier, Seigneur, oh Dieu, Papa, laque la brodo koriara hando koriara bosha. Sans oublier, Seigneur, que le Saint-Esprit glorifie Jésus, que tu lui donnes un signe ce soir, que tu lui donnes un signe demain et que tu lui donnes un signe après-demain. Bien-aimé, est-ce que tu peux prophétiser ça avec moi? Que Dieu donne un signe ce soir à Sonia, que Dieu donne un signe demain à Sonia et que Dieu donne un signe après-demain à Sonia. Tout comme Gédéon. Gédéon ne croyait pas. Gédéon était incrédule. Gédéon se disait, moi, non, je ne peux pas. Et Dieu lui a donné tous les signes qu'il a demandés. Ainsi, il en sera fait pour notre sœur, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 19h59, bien-aimés, nous avons terminé. Alléluia. Shinde karias kote lebrosha, radakaya bababa, zinde kelebrodia zekelebriaso. On va rendre grâce au Seigneur, amen. On va bénir notre repas. Ne mangez pas comme des agoulous grands fals. Mangez doucement, mâchez. Alléluia. Alors, juste pour vous bénir, le Seigneur me pousse à le faire. Je sais que ça va bénir quelqu'un. Le Seigneur m'a mis à cœur, en fait, de faire encore plus attention à mon alimentation. D'une manière générale, en fait. Et j'ai reçu une petite clé du Seigneur, c'est de boire chaud pendant les repas. De boire chaud pendant les repas pour que ça facilite ma digestion. Donc ça, c'est un petit effort que je vais faire pour Dieu, pour bien traiter mon temple, mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais faire ça pendant le jeûne. Parce que Dieu m'a demandé, il m'a interpellé, il m'a parlé vraiment par rapport à l'alimentation, à faire attention au temple, au corps. Ça fait un moment déjà, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui que Dieu me parle, pas que pour moi, hein, mais le corps est important. J'ai eu l'occasion aussi, il me semble, de vous partager une parole prophétique pendant l'année 2025 sur le corps. Alléluia. Donc vraiment, soyez sensibles à l'esprit. OK? On a prié pour que vous puissiez vous approprier le jeûne. Je déclare que vous faites des exploits avec Dieu. Père, merci pour ce moment, Seigneur, oh Dieu. Nous te rendons grâce pour ce que nous avons pu faire par ta grâce et par ton esprit ce soir, Seigneur, par la prière, par l'intercession, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nos déclarations ne sont pas tombées à terre, Seigneur, oh Dieu. Tu as été au milieu de nous et tu seras encore avec nous pendant cette nuit. Je viens sécuriser chaque famille, chaque foyer, chaque couple, chaque enfant, chaque jeune, Seigneur, oh Dieu, Papa, ce soir, avec ton sang précieux. Je déclare que la maladie s'éloigne de nos maisons, Seigneur, parce que nous te servons pendant ces 40 jours, Seigneur, de manière consacrée et sérieuse, Père. Puisses-tu bénir et sanctifier ce que nous allons manger, Seigneur. Permets que nous puissions lire et méditer la parole avant d'aller nous coucher, Seigneur, oh Dieu, et permets que nous puissions nous retrouver demain à 5 heures, Seigneur, pour continuer ce travail profond, Seigneur, par la prière et l'intercession, pour le changement, pour la délivrance personnelle et celle de nos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Et Mokadizot, Arunot Soleil.